Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 8 juillet. Et chaque vendredi, nous célébrons, nous faisons mémoire de la passion du Christ, de la crucifixion de Jésus, de ses souffrances endurées pour nous. C'est pour ça que chaque vendredi, nous sommes appelés à jeûner, selon nos possibilités, bien sûr, mais à faire des petits sacrifices, des prières, d'intercession pour les souffrants, pour les malades, pour ceux qui sont dans l'épreuve, pour la paix dans le monde, pour la fin de la guerre, partout dans le monde, spécialement cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Supplions la conversion des cœurs et notre propre conversion. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée, chapitre 14, à partir du verset 2. Reviens Israël, ô Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher. Munissez-vous des paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous te vouerons nos lèvres. Assure, ne nous sauvera pas. Nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus notre Dieu à l'œuvre de nos mains. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai de bon cœur, puisque ma colère s'est détournée de lui. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme les lys. Il enfoncera ses racines comme les Liban. Ses rejetons s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront ceux qui habitent à son ombre, qui habitaient à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils feront fleurir la vigne, qui aura la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Moi, je l'exauce et les regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant. C'est de moi qui vient ton fruit. Qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les connaître? Droites sont les voies du Seigneur, les justes y marcheront, mais les infidèles y trébucheront. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici dit le Seigneur qui dit « Revenez au Seigneur ». Munissez-vous des paroles et revenez au Seigneur. Munissez-vous des paroles de Dieu. Le Seigneur dit « Remplissez-vous, nourrissez-vous de mes paroles et revenez à moi ». Car c'est la parole qui est notre force. C'est la parole de Dieu qui est notre chemin. C'est la parole de Dieu qui nous fait entrer dans la foi, dans la compréhension des chemins de Dieu, des desseins de Dieu. Et après le Seigneur qui dit, je les guérirai de leur infidélité et je les aimerai de bon cœur, puisque ma colère s'est détournée de lui. Mais le Seigneur veut nous guérir de notre infidélité. Nous devons apprendre à vivre la fidélité dans les petites choses de chaque jour. Et cette fidélité envers le Seigneur, mais aussi envers les autres. Parce que je ne peux pas être fidèle à Dieu et être infidèle aux autres. Quelqu'un qui est infidèle à son époux, son épouse, il est aussi infidèle à Dieu. Un époux, une épouse, non pas un époux et deux épouses ou trois épouses. Non, un époux et une épouse. Mon engagement envers les autres, mon patron, les gens de ma famille, mes enfants, mes collègues, mes amis, les engagements que j'ai pris, les responsabilités que j'ai, nous devons apprendre à vivre tout cela dans la fidélité, dans une attitude de responsabilité. D'accord? Et le Seigneur dit, alors, si nous revenons au Seigneur et nous sommes fidèles, le Seigneur nous dit, je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme les lys. Il enfoncera ses racines comme les Liban, ses rejetons s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ça veut dire, il va grandir
va se développer. Et après, le Seigneur va nous dire, après, qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les connaître. Droites sont les voies du Seigneur, les justes y marcheront, mais les infidèles y trébucheront. Ça veut dire, les chemins du Seigneur sont droits, sont justes. Les justes y marcheront. Ça veut dire, les chemins du Seigneur sont toujours droits. Les justes, ils entrent, ils avancent. Mais pour les infidèles, quand ils entrent dans les chemins du Seigneur, ils vont trébucher, ils vont tomber. À cause de quoi? Le problème, ce n'est pas les chemins, ce n'est pas les seigneurs. Le problème, ce sont eux. Le problème est en eux. Et c'est très important de faire toujours attention, parce que nous regardons toujours l'intérieur, mais souvent, nous ne faisons pas attention à notre âme, à notre vie spirituelle, et aussi à notre chemin de conversion, qui passe par des détails. Notre conversion passe par des petites choses de chaque jour. OK? Maintenant, les psaumes, c'est le psaume 93, à partir du verset 1. Pardon, c'est le psaume 51, pardon, le psaume 51, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché, lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute purifie-moi. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec les aupes, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc plus que neige. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Regardez que ce psaume, il commence en demandant, Seigneur, prends pitié de moi, en ta tendresse, efface mon péché, lave-moi tout entier de mon mal, de ma faute, purifie-moi. C'est tout un travail intérieur, regardez. C'est un travail intérieur. Tu aimes la vérité au fond de mon être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec les aupes et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Ça veut dire que c'est tout intérieur. C'est tout un travail que le Seigneur a besoin de faire au-dedans de nous, dans notre intelligence, dans notre mémoire, dans notre conscience, dans notre âme, dans notre cœur. Il y a ce travail intérieur. Et ça finit en disant, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ça veut dire, après, c'est les témoignages, c'est l'évangélisation, c'est la mission d'annoncer les merveilles de Dieu. J'ai reçu, le Seigneur me donne sa grâce gratuitement, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin, ils vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre. Et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième. En vérité, je vous l'ai dit, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui se passe ici?
Et la parole de Dieu nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire, la brebis, c'est l'innocence, la pureté. Et les loups, ça veut dire le mal, la méchanceté. Mais le Seigneur nous dit, montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Gardez la prudence et cette pureté candide, sans tache. Et après, le Seigneur va nous dire, vous serez persécutés à cause de mon nom. Ça veut dire que quand vous vivez la foi, vous vivez vraiment une vie d'union au Christ, et vous avez un bon témoignage comme chrétien, fidèle au Seigneur, vous serez persécutés. Mais ne vous inquiétez pas, car l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est lui le paraclet, notre avocat, notre défenseur, lui notre force et notre sagesse. C'est l'Esprit Saint qui va nous enseigner toutes choses à ce moment-là. Et après, Jésus a parlé, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Ça veut dire la persévérance. Tenir bon jusqu'au bout. Celui-là sera sauvé. Et après, Jésus nous dit, voilà, tout ce que nous allons vivre comme persécution à cause de son nom, mais le Seigneur sera toujours là avec nous. Nous pouvons avoir cette certitude que le Seigneur nous conduit en toutes choses. Soyez tous fidèles au Seigneur. Et dans cette confiance, dans l'action de l'Esprit Saint. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Clément de Rome. Vous voyez, mes bien-aimés, combien l'amour est quelque chose de grand et d'admirable. Il est impossible d'expliquer sa perfection. Qui sera capable d'y être trouvé par Dieu, sinon ceux qu'il en a rendus dignes? Prions donc et demandons à sa miséricorde de nous trouver dans l'amour pur de tout parti présumé et irréprochable. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, toutes les générations ont disparu, mais ceux qui, par la grâce de Dieu, ont obtenu la perfection de l'amour, demeurent dans le séjour des saints, qui seront manifestés lorsque le Christ, dans son règne, viendra nous visiter. Comme dit l'Écriture, entrez un instant dans vos chambres, jusqu'à ce que ma colère et ma fureur soient passées. Je tiendrai compte d'un jour de fête, et je vous ferai sortir de vos tombeaux. Heureux sommes-nous, mes bien-aimés, si nous accomplissons les commandements de Dieu dans la concorde qui vient de l'amour, pour que nos péchés soient pardonnés à cause de l'amour. L'Écriture dit, en effet, « Heureux sont dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont effacés. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucune faute et dont la bouche ignore le mensonge. » Cette béatitude concerne ceux que Dieu a élus par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.